Bonjour à tous amis gamers, ici Lio et Gizmo. As-tu la puissance mon petit Gizmo? À fond ouais. Aujourd'hui c'est la première vidéo de Lio et Gizmo et on arrive déjà avec des news monstrueuses. Donc là on est d'une monstruosité monstrueuse. Exactement. On est de retour donc sur la conférence E3 de Sony qui s'est passée donc ce matin à 2h. Grosse annonce. Très très grosse annonce. Le nom définitif de la console, la date de sortie, les prix, on vous dit tout. Donc ici chez Lio et Gizmo, on rigole pas, on connaît tout, on est les meilleurs. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc on retourne direct donc avec le président de Sony Computer Entertainment, Kazuo Hirai, qui nous présente le nom définitif de la console, la PlayStation Vita. Voilà, c'est bien ça, c'est la PlayStation Vita, petit bijou technologique dont on avait eu beaucoup de rumeurs depuis un an sur pas mal de choses, le nom, les possibilités. Et ben là, vous avez tout en vidéo et on va tout vous expliquer. Exactement, ils nous ont pas trop menti sur les capacités, vous allez le voir. Non, donc ils rigolent pas. On commence directement avec les deux sticks analogiques, ce qui est une amélioration par rapport à la PSP assez monstrueuse parce que vraiment ça manquait. On remarquera qu'on se rapproche de plus en plus d'une manette de PS3, vraiment. On y est là. Voilà, ouais, là, on peut dire sans peine qu'on y est, tout à fait. Voilà, donc encore mieux qu'une manette de PS3, vous avez deux écrans tactiles. Donc celui de devant, ça c'est normal maintenant sur les nouvelles consoles, mais celui de derrière, c'est vraiment de la balle. La grosse nouveauté, l'écran de derrière qui permet des gameplays complètement bluffants. On a vu des trucs hallucinants à l'E3, c'était vraiment intuitif à souhait, quoi. Exactement. Vous pouvez exceptionnel. Interagir avec votre environnement grâce à ces deux écrans tactiles d'une manière vraiment fluide et ça marche très très bien. Vous avez exactement. On peut dire même que chez Sony, ils ont la puissance. On peut le dire. Parce qu'ils nous ont pondu un truc, mon gars, assez exceptionnel. Voilà, donc vous avez aussi un gyroscope et un accéléromètre, le système 6-axis, qui va vous permettre aussi de faire pencher votre console, de la tourner dans tous les sens et ça marchera dans votre environnement. Pour les moins érudits d'entre nous, c'est un peu comme l'iPhone, tout simplement. Les mêmes capacités en beaucoup mieux. Oh, tellement mieux. Donc un modèle 3G Wi-Fi, c'est la nouvelle. Voilà, donc grosse nouvelle aussi de l'E3, c'est ça, c'est la 3G avec le Wi-Fi, une grosse amélioration du mode multijoueur. Ils ont pris un bon moment pour nous en parler parce qu'évidemment, c'était ce qui manquait sur les PlayStation portables. À l'heure actuelle, même sur toutes les consoles portables, et là, chez Sony, ils l'ont fait, c'est pas des rombiers, ils nous ont pondu un truc en or. Effectivement, avant ça marchait moins bien, beaucoup moins bien. On avait des petits câbles, on s'échangeait des Pokémon sur Game Boy. Ouais, les Pokémon et tout, Pikachu, Carapuce. Exactement, tu t'en souviens. Moi je connais tous. Donc voilà, on revient vite fait sur les capacités de la console. Donc l'écran tout d'abord, qui sera OLED avec une résolution monstrueuse, le plus gros sur une console portable. Actuellement, c'est bien ça, tout à fait. C'est gros, ça brille, donc il sera rétro-éclairé mais d'une manière intelligente, il sera multi-touch, vous pouvez mettre plein de doigts dessus, ça comprendra tout, celui de derrière fera la même chose. Voilà, et grosse nouvelle aussi sur cette console portable, c'est la lecture des jeux vidéo qui va se faire complètement différemment par rapport à la PSP, il faut bien le préciser, gros changement. Tout à fait, une carte flash désormais à la place des UMD tout pourris de la PSP. Voilà. Vous mettez votre petite carte, vous avez le jeu à l'intérieur et vous pouvez réécrire les données dessus, notamment des sauvegardes que vous pouvez transférer d'une console à l'autre. Et on suppose chez Lio et Gizmo que ça va changer énormément les gameplays parce qu'on se rappelle tous les temps de chargement et les bruitages assez infâmes. Des disques UMD, oui tout à fait, ils étaient assez horribles. Ensuite on va revenir sur le 3G et le Wi-Fi. Voilà. Parce qu'il nous présente à l'E3 leurs deux premiers logiciels, le logiciel Party qui va vous permettre grâce au 3G de vous connecter avec vos potes dans le monde tout partout. Voilà, dans le monde entier, partout grâce au 3G, vous pourrez jouer avec n'importe qui quand vous voulez, où vous voulez. Voilà. Et ça, c'est la grosse nouveauté du gameplay multijoueur portable. Exactement, vous pouvez voir donc les profils, les trophées, que vous connectez avec eux, discuter si vous avez envie, voilà, et bien entendu les défier, etc. Ensuite, deuxième logiciel, le logiciel Nier, voilà, qui vous permettra... Donc voilà, chez Lio et Gizmo, nous on pense que c'est un logiciel un peu moins utile, mais bon, si vous savez pas quoi faire, si vous faites chier, vous filez une PlayStation portable à votre grand-mère et vous pouvez jouer avec elle un Wi-Fi grâce à ce logiciel, c'est formidable. Voilà, c'est génial. Donc en fait, Nier, pour être un peu plus précis et technique que Lio, va vous permettre en fait de vous connecter avec les PlayStation Vita qui sont proches de vous. Et voilà, c'est ça, ça va grosso modo détecter n'importe qui. Bon, on suppose qu'il faut qu'il ait le même jeu que vous aussi. Oui, effectivement. Voilà, qu'il ait sûrement activé aussi le Wi-Fi, le même logiciel. Bon, ça paraît un peu plus complexe comme logiciel quand même pour jouer en multijoueur, mais ça reste une bonne idée. Si jamais il y a un mec dans le tram qui vous fait une baston de regard, comme ça, vous branchez votre PS Vita, il la branche aussi et vous le mettez. Je te défonce sur Tekken, voilà. Exactement. Allez, c'est parti. C'est vachement mieux. Voilà, retour sur la conférence de l'E3. Là, il est en train de faire les grosses annonces, notamment la date de sortie. Voilà. Alors la date de sortie, on peut en parler. Donc on sait très bien que chez Sony, les dates de sortie, surtout quand il n'y a pas de date officielle, eh bien ce n'est pas officiel du tout. C'est pour nous faire mariner, mais
mais on suppose, d'après ce qu'ils nous ont dit, plutôt vers cet hiver. On suppose Noël évidemment pour le marketing, mais évidemment on n'en est pas sûr parce qu'il n'y a pas de date officielle. Ah là là, grosse news, le prix qui vient de tomber. Alors 200... c'est la grosse surprise chez Lio et Gizmo. Oh là oui, 249 €, c'est un prix défiant toute concurrence. Alors ça, pour le dire, c'est clair. On ne dira pas le prix de la Nintendo DS, mais vous le connaissez, surtout de la nouvelle. On ne dira pas le prix de l'iPhone sans forfait, mais vous le connaissez. Et bien là, vous avez les deux réunis dans une même console pour 240 € puissance PS3. Voilà, 249 €, je précise. Je précise également que cette console ne permet pas de téléphoner. Voilà, bon, petit défaut certes, mais qui n'en est pas moins une qualité, parce que imaginons que vous jouez à Tekken et que vous avez un appel, vous êtes dans la merde. Exactement, mais c'est vrai, tout à fait, mais plus donc c'est très bien que ça ne puisse pas téléphoner. Ensuite, ça c'était la présentation du modèle Wi-Fi. Le modèle 3G coûtera 50 € de plus et vous permettra d'accéder donc au logiciel party et voilà, donc chez Lio et Gizmo, on sait pas trop pourquoi ils ont sorti un modèle Wi-Fi sans 3G. Bon, on suppose que ça servira pas à grand chose, mais nous verrons bien quand ça sortira. Voilà. Bah écoutez, pour conclure, on peut dire que grâce à son prix et à toutes ses fonctionnalités, la PS Vita va complètement changer l'expérience du jeu portable. Une très bonne surprise chez Lio et Gizmo. Surtout en multijoueur, effectivement. Voilà, donc bonne soirée et à bientôt, très très bientôt pour de prochaines news. Voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur nos vidéos pour nous aider à améliorer notre travail. Passez une bonne journée. Ladies and gentlemen, thank you very much for your time.